Mais sur vous tous les frères et sœurs, je vais commencer par un petit audio. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être changer le monde et changer son monde. Donc agir dans le monde pour Allah en influençant positivement les hommes. Changer son monde en se perfectionnant chaque jour que Dieu fait pour atteindre nos objectifs à notre échelle, à notre rythme. Et Allah ne laisse pas perdre la récompense de nos efforts. Pas à l'écart du monde, mais dans le monde, pour le monde, en ayant une vision altruiste et non pas individualiste et égoïste. En privé et en public, par la prière et les actions, dans la matière et dans le spirituel. Purifier son âme, car celui qui la purifie a réussi, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Avertir ceux qui sont proches et ou son peuple, combattre le mal et ordonner le bien, dire et faire les choses, et surtout garder le lien avec le Seigneur. Tout le monde pense que le monde est fou, mais est-ce que nous ne sommes pas acteurs de cette folie? Commençons par nous changer nous-mêmes, et le monde changera, car Allah ne change pas l'état d'un peuple, avant que celui-ci ne modifie ce qu'il y a en lui-même. Après cette introduction, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec plusieurs exemples des envoyés. Donc on va commencer aussi par des versets, on va dire, de motivation. Donc Ésaïe 1,16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Tout est possible à celui qui croit, Marc 9,23. Psaume 27,1, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui devrais-je avoir peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Ésaïe 30,15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dans le Coran, phrase qui revient sans cesse, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. D'accord? Donc on va commencer par des exemples des envoyés comme d'habitude. Donc on commence par Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6,9. Alors qu'au verset 11 on voit la terre était pleine de violence. D'accord? Noé, il était juste et intègre et il marchait avec Dieu. Donc j'ai fait un mini résumé, une mini synthèse, même si on pourra en parler pendant des heures de, on va dire, de leur mission à chacun. Donc concernant Noé, accomplir la volonté de Dieu, un nouveau cycle commença pour l'humanité après le déluge, d'accord? Donc à son échelle, il a changé le monde, d'accord? Par la permission du Seigneur, je ne vais pas à chaque fois le répéter, ça c'est évident. Abraham, donc recherche de Dieu, désaveu de l'idolâtrie de son peuple par le biais de casser les statues, etc. Et surtout aller à contre-courant de la pensée dominante. D'accord? Donc dans la sourate 60, il y a pas mal d'exemples le concernant. Donc comme dit dans le Coran, le modèle même de la droiture, sourate 2 verset 135 et sourate 4 verset 125, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. D'accord? Donc c'est des exemples qui doivent vraiment nous motiver. À propos de Joseph, vivre beaucoup d'épreuves, donc voilà, donc être vendu par ses frères, le puits, la prison, etc. J'ai mis vivre beaucoup d'épreuves, croire en ses rêves et aider l'Égypte et sa famille, d'accord? La famine, etc. Et finalement, il a aidé l'Égypte et sa famille, donc c'est hyper important. Il avait certainement, Joseph et ses frères, des exhortations pour ceux qui interrogent. Sourate 12, verset 7, donc la sourate 12 qui porte son nom, d'accord? Donc j'ai mis croire en ses rêves parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que il en a reçu, il en a interprété, et je pense aussi qu'il a cru en ses rêves, comme l'expression le dit, et au final, ça a changé la face du monde aussi, à son échelle comme d'habitude. Moïse, sourate 20, verset 13, voilà ce que le Seigneur lui dit quand même. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. D'accord, elle a été choisie. Et 464, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc encore en rouge, naître chez l'ennemi, donc Pharaon, donc ça c'est aussi écrit dans la sourate 20. Il a tué quelqu'un, donc on va réciter le verset pour pas que ça soit mal interprété. S'exiler, donc il a été en exil à Madian. Accomplir la mission, quand après il a été au mont, après il a été à Pharaon, et donc changer le monde, encore une fois, parce que l'Éternel a sorti les enfants d'Israël de la servitude, d'accord? Et donc recevoir les tables, la Torah, etc. Donc très important. Sourate 28, verset 15, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Entre parenthèses, Moïse dit, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. D'accord? Donc il a, en défendant quelqu'un, il a tué quelqu'un. D'accord? Mais regardez sa phrase, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. D'accord? Donc toute son évolution spirituelle, de même qu'Abraham, c'est vraiment magnifique. Donc la demande de guider et ensuite la certitude de la guidance, par exemple quand la mer allait s'ouvrir, etc. D'accord? Magnifique. Sourate 14, verset 5. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en disant
fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. D'accord? Donc c'est splendide. Donc il a fait sortir, bidnillah, encore une fois, par la permission du Seigneur, il a fait sortir son peuple des ténèbres vers la lumière. Voilà. David aussi un très bel exemple. Sourate 2, verset 251. Et David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. D'accord? Donc voilà, David, il a pris son courage à deux mains. Il y allait. Donc j'ai résumé comme ça, mais encore une fois, on pourrait dire plein de choses. Guerrier, parce que voilà, il a fait pas mal de guerres. Spirituel, il a été ouin, roi, calife. Donc sourate 38, verset 26. Il a reçu les psaumes, s'occupant des affaires spirituelles et mondaines terrestres. D'accord? Donc voilà. Une vie très complète aussi. Donc à propos de Jonas, donc j'ai résumé comme ça, refuser la mission, parce qu'il était prophète, il a refusé la mission d'aller à un endroit, il est allé à un autre, en voulant se cacher de la face de l'Éternel, comme c'est écrit dans le livre de Jonas. Il a eu l'épreuve du poisson, finalement il a été recraché sur la terre, il a accompli la mission et il a aidé un peuple à se repentir. Donc très belle mission aussi de la part de Jonas, qui doit nous faire tous réfléchir de si on refuse la mission du Seigneur, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors que si on l'accomplit, eh ben on peut s'aider et aider les autres. Donc c'est un peu le résumé de la vidéo, voilà. Donc il a changé le monde, il a changé le peuple de Ninive, par la permission du Seigneur encore une fois. Et du coup, il s'est aidé lui-même aussi. D'accord? C'est évident. Donc changer son monde, changer le monde. Donc je sais que j'ai oublié de le dire en fait, aux vérités, au départ, c'est que là qui pourrait penser que c'est illusoire, etc., etc. Pensez ce que vous voulez. En général, les grands hommes qui ont eu des grandes visions, des grandes ambitions, voilà. Même dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine sportif, etc. Voilà. Ils avaient des grandes ambitions. Et au début, les gens, ils rigolaient sur eux, ils se moquaient. Et finalement, quand ça a réussi, plus personne ne se moquait. Sourate 10, verset 98, la mission de Jonas qui est très bien résumée. Si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui y crut et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Voilà. À propos de Jésus, donc Sourate 19, verset 19, voilà, donc il y a la notion de, c'est un fils pur, d'accord? Donc pur, c'est quand même assez impressionnant. Donc on va résumer un peu sa vie aussi évangéliquement. Donc il a grandi, il s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Et c'est ensuite l'épreuve dans le désert et ensuite commencer la mission. Donc c'est ça qui est très important avec Jésus. Même si voilà, quand il était jeune, il a impressionné dans le temple, etc., etc. Mais on va dire que sa mission, elle a réellement commencé après être baptisé, l'épreuve dans le désert. Donc on peut y voir par ici une espèce un changement en lui. Voilà, il s'est fait baptiser, il a été éprouvé par le diable, il a réussi, il a résisté à la tentation et il est arrivé encore beaucoup plus fort. Et c'est comme ça qu'il a commencé la mission après. Voilà, il est sorti du désert et il a appelé à Dieu. Voilà, appelé à Dieu, don de soi, par sa vie tout entière, agir dans la vie de tous les jours. Donc j'ai mis guérison, etc. Donc guérison, prêche, etc. Combattre les fausses doctrines comme les pharisiens, etc. Donc voilà. Ce serait aussi encore très long à décrire. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Jean 16, 33. À propos de ça, justement, j'ai vaincu le monde. D'accord? J'ai vaincu le monde. Donc c'est parfait aussi au niveau du thème de la vidéo. Jean 18, 46. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà ce qu'il a dit aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est important. À propos de Mohammed, donc bien entendu, je pourrais parler de chaque envoyé, mais la vidéo serait très longue. Et puis, il y a des gens qui, hélas, ils ne les connaissent pas. Donc, on va faire les gens, on va dire, les plus connus. Et voilà. Donc, Mohammed, donc j'ai résumé comme ça. Mais bien entendu, encore une fois, ça pourrait être plus vaste. Donc, il a reçu la révélation, la guidance. Il a aussi agi dans les affaires terrestres et spirituelles, la guerre, etc. L'amour, etc. Donc plein de trucs aussi, encore une fois. Donc n'en déplaise à certains, bien entendu, que des envoyés, ils ont fait la guerre, d'accord? Quand c'est Napoléon, là, ça choque personne, mais quand c'est des envoyés pour établir la paix sur Terre, là, ça choque tout le monde. Et moi, je parle pas des hadiths, hein, qu'on se comprenne, d'accord? Donc David, Mohammed, etc. Il y en a plein qui ont fait la guerre et... Bref, on n'a pas à se justifier. Sourate 93, verset 7, qui résume « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. » D'accord? Donc ça déplaît un petit peu à certains, mais ce n'est pas de ma faute si c'est écrit dans le Coran quand même.
Donc 33-46, comme une lampe éclairante. Donc il est décrit comme une lampe éclairante. Magnifique. 42-53, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance de l'écriture ni de la foi. Donc justement, ça va dans le même sens. Il n'avait aucune connaissance de l'écriture ni de la foi avant d'avoir reçu le Coran, d'accord. La lecture. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Donc là c'est splendide aussi. Nous en avons fait une lumière, et justement il y a écrit quoi dans le 33-46? Il est comme une lampe éclairante, d'accord. Voilà. 34-28, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc là il y a écrit pour toute l'humanité ou traduit par pour tous les gens, d'accord. Donc sa mission elle est globale, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc voilà, encore une fois, sa venue et sa mission a lui aussi changé la face du monde. N'en déplaise à certains, encore une fois. Donc bien entendu, c'est des exemples pour nous tous, sur lesquels il faut se rappeler sans cesse. Comme Allah dit, voilà, il nous cite ces exemples afin de raffermir nos cœurs. Donc voilà, je pense qu'on a des leçons et des sagesses à tirer de tout ça. Bien entendu, encore une fois, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, c'est un petit résumé. Donc voilà les frères et sœurs, donc changer le monde, bien entendu que c'est possible, et c'est justement cette matrice qui veut faire en sorte que on pense que non, c'est figé, c'est terminé, il gouverne tout, à l'instar de ce qu'a dit l'autre là, le nouvel ordre mondial, en gros, voilà, personne ne pourra s'y opposer, etc., etc., d'accord. C'est un petit peu ça qu'ils veulent nous faire penser, et justement, voilà, le Seigneur a dit... La ruse du diable est faible, d'accord. Le serpent. Serpent, race de vipère, d'accord. Donc voilà les frères et sœurs, donc prenez soin de vous et que le Seigneur nous facilite pour nous réformer, comme c'est écrit dans Ésaïe. Donc réformer nos voies et donc purifier notre cœur au mieux chaque jour que le Seigneur fait par sa grâce infinie. Le remercier pour ce qu'il nous donne, etc., etc. Il y aurait des milliards de choses à dire, mais bon. Je vais m'arrêter un peu là. Donc voilà, prenez soin de vous. Paix sur vous tous. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.